qu'est-ce que c'est? C'est un trouble de la coordination des gestes moteurs. C'est-à-dire que l'enfant n'arrive pas à contrôler son corps. On dit d'un enfant dyspraxique que son cerveau ne lui obéit pas. C'est-à-dire qu'il veut donner un ordre à ses yeux, à ses mains, à ses pieds, et il ne se passe pas ce qu'il souhaiterait. Alors c'est très déconcertant quand on ne connaît pas la dyspraxie parce qu'on pense que l'enfant fait exprès. Il faut bien savoir qu'il ne fait pas exprès. Il veut intentionnellement vraiment faire ce geste, mais son corps ne fait pas le geste. Donc on va le retrouver dans le graphisme, ça va être une dysgraphie. On va le retrouver en géométrie, avec une incapacité à voir correctement les figures. On va le retrouver en orthographe, puisqu'il ne va pas, par exemple, voir la fin des mots ou écrire correctement la fin des mots. On va le retrouver dans plein de situations et aussi dans le quotidien. Une incapacité à boutonner correctement son manteau, une incapacité à faire ses lacets, une incapacité à apprendre à faire du vélo. Voilà, donc il faut savoir que la dyspraxie, c'est très déconcertant, c'est très embêtant et c'est surtout d'autant plus déconcertant parce que c'est en dehors de tout contexte général. Ça peut arriver n'importe quand en fonction de ce qu'on apprend, et il faut savoir aussi qu'il n'y a pas de déficience intellectuelle, c'est-à-dire que l'enfant est parfaitement intelligent, juste son corps ne lui obéit pas. Parmi les outils physiques, nous avons entre autres conçu l'atelier des nombres qui permet aux élèves dyspraxiques du coup de se constituer une bonne visualisation des grands nombres. Il ne sera par exemple pas toujours évident pour eux d'écrire des nombres tels que 1,5 million. Il permet également de travailler la comparaison des nombres décimaux entre eux et également de travailler la place du zéro inutile dans les grands nombres. Puis nous avons également l'atelier du géomètre. Atelier du géomètre qui permet entre autres par l'élève sans passer par l'écriture, sans passer par l'utilisation du crayon ou du papier, le travail des propriétés des figures géométriques de base via un code couleur qui permet à l'élève encore une fois de se fournir des repères visuels pour outrepasser les difficultés d'ordre dyspraxique. En troisième outil, nous avons également l'atelier des fractions qui, dans la même lignée que nos deux précédents outils, permet de fournir aux élèves des repères, toujours d'ordre visuel, pour avoir une très bonne représentation de ce que peut être une fraction. Parmi les outils numériques que nous préconisons avec les élèves dyspraxiques, nous avons entre autres le logiciel Studies qui permet de travailler la pose des opérations sans que l'élève n'ait à se soucier de l'écriture de la dite opération. Studies permet entre autres de poser automatiquement l'opération en alignant automatiquement les nombres les uns par rapport aux autres. L'élève n'aura alors plus qu'à la résoudre de manière simple. Parmi les outils suivants, nous avons également un outil qui permet de travailler la notion de fraction. Studies donne des repères couleurs et des repères de taille pour que l'élève se construise une notion du concept de fraction. Et il y a aussi GeoGebra. GeoGebra est un logiciel en libre accès qui permet à l'élève de sortir de la contrainte du tracé à la main. Le logiciel aura pour avantage de travailler les notions de géométrie sans que l'élève soit dans une situation de double tâche, puisqu'il aura l'avantage d'effectuer les tracés de manière automatisée et propre.